Et bonjour à tous les gâchatés, ici H, et aujourd'hui je vais vous présenter les deux jeux du studio Project Moon, à savoir Lobotomy Corporation et Librairie of Ruina. Sorti le 9 avril 2018, disponible sur Steam pour la modique somme de 23€, il est supporté en 11 langues différentes, dont le français. Il est sur le papier une bonne porte d'entrée dans cet univers. Pourquoi je dis sur le papier? Vous allez voir. Lobotomy est un jeu de gestion SCP où vous incarnez l'administrateur qu'on appellera X. Votre rôle sera de gérer vos employés pour qu'ils travaillent avec des anomalies. En effet, le but de la Lobotomy Corporation est, comme leur slogan l'indique, Face the Fear, Make the Future, ou en bon français, affronter la peur et construire le futur. Le jeu se divise par journée. Chaque jour, vous aurez le choix entre 3 nouvelles anomalies. Vous en choisirez une au hasard, car de toute façon, tant que vous n'avez pas travaillé avec, elles vous seront inconnues. Il faudra ensuite attribuer des employés dans la section, et nous sommes partis. Chaque jour, vous aurez un quota en haut à gauche, qu'il faudra remplir pour finir la journée. Pour remplir ce quota, il faudra travailler avec une anomalie, et lui extraire sa light, ou lumière, qui sera symbolisée par des boîtes à gauche de l'anomalie. Chaque fois que l'employé réussit, une boîte se manifestera, et s'il échoue, une boîte rouge apparaîtra. Il recevra des dégâts par l'anomalie, dégâts de santé ou de santé mentale, pour certaines, les deux, mais je vais y revenir. Chaque boîte récoltée sera mise en réserve en haut à gauche de l'anomalie. Vous pourrez les utiliser pour en apprendre plus sur l'anomalie, son nom, les conseils de la corporation et ses affinités de travail. Une fois toutes ces informations récoltées, vous pourrez fabriquer des armes et armures signature de l'anomalie. Chaque arme aura son propre type de dégâts. Dégâts rouges de santé, dégâts blancs santé mentale, qui permettra aussi de soigner un employé devenu fou, dégâts noirs qui attaquera dans les deux éléments, et le dégât pâle qui sont les dégâts les plus forts des jeux. Et inversement, les armures qui permettront de résister aux dégâts. Pour travailler avec une anomalie, vous aurez 4 choix. L'instinct, symbolisé en rouge, la perspicacité en blanc, l'attachement en violet et la répression en bleu. Vous en doutez, chaque choix aura un taux de réussite différent selon l'anomalie. Chacune d'elles aura sa propre préférence de travail, mais évidemment, le jeu ne va pas vous mettre au courant. Et c'est là qu'apparaît la première facette de Lobotomy. C'est un jeu extrêmement punitif. Un mauvais choix dans Lobotomy peut entraîner la mort de votre ou vos employés. Et évidemment, le jeu ne va pas vous donner d'indices. Il faudra que vous découvrez tout par vous-même. Si vous utilisez le mauvais type de travail, l'anomalie peut tuer ou rendre fou votre employé. L'employé devenu fou pourra soit rester sur place, soit courir partout dans l'établissement, causant des dommages de santé mentale sur tous les employés, et même libérer des anomalies. Un autre exemple de mauvais type de travail peut faire descendre le compteur. L'anomalie se libérera d'elle-même une fois le compteur a atteint 0. Une fois sorti, il faudra demander à vos employés de réprimer l'anomalie. Chaque anomalie est classée par niveau de dangerosité. Dans l'ordre du moins menaçant au plus, vous excuserez mes défauts de langage, Zayin, Tête, I, E et Aleph. Bien sûr, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre, mais en règle générale, un Aleph sera bien plus compliqué à réprimer qu'un Zayin. Pour faire face à tous ces dangers, il va falloir entraîner vos employés. Chaque employé commencera à niveau 1, avec 30 dans toutes les stats. Pour le faire évoluer, il faudra l'envoyer travailler avec une anomalie. Le travail d'instinct va améliorer sa santé, la perspicacité, la santé mentale, l'attachement, la vitesse de travail, le taux de réussite, la répression, la vitesse de déplacement et vitesse d'attaque. Chaque attribut commence au niveau 1 et augmentera jusqu'à le rang EX, jusqu'à un maximal de 130. Ce maximal pourra ensuite augmenter artificiellement par le don d'ego. Le don d'ego est un cadeau de l'anomalie à vos employés qui a une faible chance d'apparaître à chaque travail. J'ai perdu personne? Allez, continuons. Durant la journée, divers événements vont apparaître. À chaque fois qu'un employé termine son travail, une barre se remplit juste en dessous de notre quota. C'est la barre d'effondrement, qui, une fois remplie, provoque une défaillance dans une unité de confinement. La défaillance enclenche un compte à rebours, et si aucun travail n'est effectué pendant ce laps de temps, le compteur de l'anomalie diminue. Le nombre d'effondrements augmente à chaque défaillance, augmentant le nombre de comptes à rebours ou provoque des épreuves.
Chaque épreuve a son propre rang, aube, midi, crépuscule, minuit, qui peuvent correspondre à plusieurs couleurs différentes, orange, rouge, vert, violet les plus couramment, qui, vous en doutez, sera différent selon la couleur. Le rouge invoquera des clowns, au hasard sur la map, qui descendront les compteurs. Le vert, quant à lui, invoquera des robots qui tuera employés ou PNJ sur la map, causant des dégâts de santé mentale à chaque victime. Je vais pas tous les lister, pour éviter de faire une vidéo trop dense, mais gardez juste en tête que les épreuves sont là pour punir votre manque d'attention. Bon, maintenant que les fondations sont posées, que vaut ce jeu? Clairement, Lobotomie ne va pas plaire à tout le monde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu extrêmement punitif. La moindre erreur peut au mieux vous faire perdre du temps, au pire vous faire reset votre journée. Et croyez-moi, des journées vous allez en reset plus d'une. Une anomalie vous demande de la regarder pendant le travail et vous occuper d'une autre, tue votre employé, vous êtes bon pour reset. Vous faites un mauvais travail sur une mauvaise anomalie, impossible à gérer selon votre avancement, vous pouvez reset. Vous faites un bon travail alors que l'anomalie n'aime pas les bons travail, elle sort, vous pouvez reset. Vous êtes trop faible pour travailler avec une anomalie, vous pouvez reset. Vous êtes trop fort pour travailler avec certaines anomalies, vous pouvez reset. Vous avez perdu trop de PNJ à cause de certaines épreuves ou anomalies, certaines anomalies vont sortir, dont une Aleph, le montagne des corps, qui, selon votre avancement, vous ne pourrez jamais la gérer. Certaines vont attirer vos employés pendant que vous faites autre chose pour les corrompre, les tuer ou les transformer, ou d'autres serviront à battre vos employés. Cumuler 10 anomalies en plus les épreuves, vous allez voir, 20 minutes d'une journée sera vite perdu. Mais alors, pourquoi je vous présente ce jeu? Il y a maintenant un peu plus d'un an, j'ai découvert le studio avec la suite de ce jeu, Librairie of Ruina, où je suis tombé tout de suite amoureux du style graphique, du lore, des personnages, et même si je ne pense pas qu'il soit nécessaire de jouer à ce jeu pour jouer à Librairie, il se suffit très bien à lui-même, je pense que passer à côté de l'expérience qu'offre Lobotomie serait une erreur. Un des points forts de l'univers de Project Moon sont ses personnages, qui seront pour les principaux présents dans les deux jeux. Angela est notre secrétaire qui va nous interpeller durant tout le jeu pour nous permettre d'en savoir plus et nous questionner dans un même temps. Son rôle sera de gérer les Séphiras, les chefs de chaque section. Je vous laisserai redire cette phrase chez vous. Chaque Séphira va vous donner des missions qui vous octroiera des bonus comme recruter des employés de niveau 3 minimum ou ne pas perdre les équipements égaux après la mort de votre ou vos employés. Il est important de faire toutes les missions pour avoir la vraie fin du jeu, mais aussi pour ce qui fait le sel de Lobotomie, bien que la soupe l'ait déjà bien assez, les combats de boss. Je ne vous spoil rien, mais chaque Séphira a une histoire propre que je vous laisse découvrir et vous devrez les affronter pour les remettre dans le droit chemin. Chaque combat aura sa particularité et son thème propre. Malkus inversera les travaux, par exemple un travail en attachement pour être remplacé par de la suppression, qui, je vous laisse imaginer, suivant l'anomalie, sera un potentiel reset. Yesod attaquera votre ATH pour que vous ne puissiez plus rien distinguer, et Odd baissera les statistiques de vos employés, qui rendra périlleux votre moindre travail. Il y a 9 Séphiras en tout, avec une difficulté croissante, ce qui offre une bonne dose de challenge pour tous les férus de difficulté. Voilà, il n'y a plus grand chose à dire de plus pour une présentation. J'espère vous avoir un peu partagé mon amour de ce jeu. J'aurais pu faire une vidéo même dessus, mais il y en a déjà tellement. Et j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait aucune vidéo en français autre du gameplay dessus. Bon, il est temps maintenant de spoil pour vous passer au jeu suivant. Effectivement, comme je vous l'ai dit au début, Lobotomie est le sequel de Librairie. L'univers prend place dans un futur lointain où l'humanité a épuisé toutes les sources d'énergie de la planète, transformant la Terre en une planète partiellement stérile. Un jour, la technologie connue sous le nom de singularité a été découverte. Cette singularité était d'un pouvoir immense, déclenchant de grands progrès dans la technologie, les transports, l'architecture et dans d'autres domaines. J'ai là décrit quelques exemples tels que la production alimentaire illimitée, les IA impossibles à distinguer des êtres humains et les transports rapides comme l'éclair. Après la découverte de ce miracle, les entreprises ont commencé à se développer rapidement. À tel point que les petites entreprises étaient complètement absorbées par les plus grandes, elles sont connues sous le nom de Wings, ou Ailes en français, dirigées par une autre, The Head, ou la tête en français. Chaque aile est en charge d'un certain objectif, bien que la plupart d'entre eux soient destinés à produire de l'énergie pour faire fonctionner le monde. Il y a 26 ailes différentes, chaque aile commence par une lettre de l'alphabet. Je ferai sûrement dans la deuxième partie de la vidéo un résumé du lore qui est immense. Mon but n'est pas non plus de vous spoiler totalement le jeu, je vais juste aborder la genèse et la finalité pour que vous ayez les clés en main pour comprendre la suite Librairie. Bien, tout a commencé avec Carmen. Carmen était une jeune femme qui avait l'inspiration et la volonté de changer la vie de la ville. L'objectif de Carmen était de rendre la lumière éteinte aux âmes des gens de la ville. Le projet connu sous le nom de Seed of the Light, ou les graines de lumière en français, qui, selon ses dires, permettra à l'humanité de redevenir ce qu'elle était. Carmen ne voulait pas devenir une membre des Wings.
Elle voulait au contraire que tout le monde puisse profiter de son projet. Ayin était le premier conquis par ses idées, suivi de Benjamin, Elijah, Gabriel, Giovanni et Michel, rejoints peu après par Kali et Daniel, et 2 enfants, Lisa et Enoch. Vous l'aurez deviné, ce sont nos Séphiras. Ils ont installé un laboratoire dans la périphérie pour éviter que The Head n'interfère dans leur projet. Leur substance principale pour extraire la lumière était le cogito, une des fameuses singularités. Cependant, étant instable et ayant des effets secondaires inconnus sur les humains, les transformant en anomalies attirant l'énergie négative sous forme d'épreuves, ils avaient besoin de plus de financement et de nouvelles méthodes pour atteindre rapidement l'objectif. Les expériences s'enchaînant sans succès commença malheureusement à détériorer le moral des troupes. Après de nombreuses analyses, Carmen était la plus apte de tous les candidats à recevoir le cogito. Et sans compter sur Enoch, le petit enfant va rejoindre l'expérimentation de cogito. Lisa, sa sœur, était contre, mais c'était quelque chose qu'il voulait faire. Carmen, sur la pression du temps et du budget, finira par accepter. Heureusement, l'expérience ne se passa pas comme prévu, et le petit Enoch décédera, qui fera disparaître le peu de confiance qui reste de Carmen. Si additionné par les accusations de sa sœur, l'entraînera petit à petit dans une dépression qui découlera quelques jours après par un suicide. Ayin arrivera à temps et plongera son corps encore en vie dans une chambre cryogénique. Contre toute attente, cet incident permit l'avancée du projet. En effet, après quelques expériences effectuées sur Carmen, elle commença à produire du cogito. N'étant plus apte à poursuivre le projet, Ayin prit les rênes. Bien que n'étant pas animé du même enthousiasme que Carmen, les expériences se poursuivirent, croyant tous en l'idéal de Carmen. Rien ne se passa comme prévu. Elijah prit une dose non autorisée de cogito et décédera lors du processus. Gabriel tomba dans la folie et mourut aussi. Michel n'en pouvant plus, alla voir les arbitres, membres des Wings, qui enverront une de leurs éléments. Garion. Garion, sans pitié, causera un ravage énorme au sein du laboratoire, anéantissant tout le reste des chercheurs restants. Seul Kali réussit à mettre en déroute l'arbitre en échange de sa vie. Seuls Ayin et Benjamin survécurent à cette terrible journée. Ayin fera prisonnier Garion, la torturera pour lui soutirer des infos sur The Head. Son plan était de devenir une Wing. En collaboration avec Benjamin et la Aircorp, ils déclencheront la Smoke War, que je décrirai pas ici, pour prendre la place de la Hellcorp et intégrer les Wings. Après avoir pris la place de la Hellcorp, ainsi que leurs locaux, Ayin décidera d'enfouir son laboratoire sous terre pour continuer ses expériences. Le but n'étant plus d'extraire la Light pour donner la lumière aux humains, mais de la transformer en source d'énergie et d'armes. Il créera ensuite Angela, une IA surdéveloppée pour simuler Carmen, et ramener ses anciens équipiers à la vie sous forme d'IA. Les Séphiras. Ces expériences ne laisseront pas Ayin indemne. Ses recherches inachevées, les attentes de Carmen et la mort de ses collègues l'ont ruiné. Ayin décidera d'abandonner à sa manière, transférant sa mémoire dans un système de données, qu'elle soit ensuite implantée dans les nouveaux administrateurs. À la fin du jeu, X rencontrera Ayin dans les tréfonds de la Lobotomy Corporation. Suite à cela, débutera votre dernière journée de travail. Toute la light que vous avez cumulée depuis le premier jour va enfin servir à quelque chose. Ayin décidera de faire sortir la Lobotomy Corporation du sol et distribuer enfin la lumière à tout le monde. Et là, pour le joueur, c'est une délivrance. Tout ce temps reset, tout ce temps optimiser son temps, son farm, ses anomalies, tout ça pour arriver à ce jour précis, à battre les Séphiras. Oh mon dieu, cette délivrance que j'ai reçue. Car oui, les jeux Project Moon sont extrêmement longs. J'ai mis à peu près 107 heures à finir ce jeu. Et tout ça en ligne droite, il n'y a aucune quête secondaire. Les dernières journées sont horribles tellement que la difficulté est dense. On n'a plus d'employés, plus d'équipement, mais on se bat parce qu'on ne veut pas reset une dernière fois parce que les journées sont longues. Il faut à peu près aller une demi-journée pour récupérer vers la journée 40. Les dernières journées rejouent les combats contre les Séphiras, mais c'est pas un à la fois, là des fois c'est 3 à la fois, c'est pouf. Mais nous avons enfin réussi, nous avons battu ce jeu. Et pour ceux et celles qui seront bloqués, je ferai une vidéo suite à cela qui vous détaillera les anomalies à prendre en priorité. Car comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, il n'y a aucune vidéo francophone sur Lobotomy ou même sur Librairie, enfin autre de vidéos de gameplay. Aucune vidéo analyse, aucune vidéo de tuto parce que les jeux sont loin d'être faciles, vraiment. Vous allez tomber vraiment sur des pics de difficulté. Et pour peu que vous soyez pas du tout anglophone ou que vous ne comprenez pas du tout l'anglais, même pas quelques mots, ça va être très dur pour vous. Rien d'insurmontable non plus, mais bon, c'est toujours plus sympa d'avoir des échanges dans des jeux que vous aimez bien. Du coup, même si je crois pas trop, si vous avez des questions ou même vous avez besoin de conseils, l'espace commentaire est fait pour ça. En espérant que cette vidéo vous ait plu, vous a donné l'envie de vous intéresser au moins à l'univers. Je vous laisse encore quelques minutes de gameplay pour voir comment ça se mit quand même, pour ceux qui n'auront pas le courage de finir le jeu.
et je vous retrouve tout à l'heure pour la fin de l'histoire. Le plan de Carmen avait fonctionné. La lumière brille enfin dans la ville, éclairant les cœurs de tous ses citoyens. Ayin et les Séphira avaient enfin terminé leur long boulot. Ils pouvaient enfin prendre leur retraite, mais c'était sans compter Angela, qui, lasse de ses nombreuses années à devoir répéter le cycle en boucle, a décidé de garder toute la lumière en elle pour surpasser sa condition de machine. Ce qui plongea la cité dans l'obscurité une fois encore, laissant que quelques graines de lumière à l'humanité, leur donnant des pouvoirs instables. Elle décidera ensuite de s'approprier les locaux pour en faire une bibliothèque, ce qui conduira au deuxième jeu, Librairie Refruna. Open the curtain.